Ouah. Ah non. Moi, la gang les athées pour la bunga mingongo, tellement j'ai crié avec cette belle victoire. Donc, mingongo nanga benza beba. Mais incroyable, incroyable vraiment ce qu'on a réalisé. Non, 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 vraiment. Beauté le peuple du ballon d'abord, hein. Donc, on va faire une petite vidéo en rapide parce que malheureusement, là-bas, occupation, tout ça, on n'aura pas le temps de sortir une émission début de semaine. Ce sera plutôt faire la fin entre mercredi et vendredi. Donc, on va faire une vidéo parce je suis obligé de faire un débrief sur ce qui s'est passé sur ce match. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas trop de genre de montage de qualité. Là, ça sera vraiment une vidéo à chaud, sec et entre nous. Et d'abord, bana magie, hein. Et ça qui bino bana magie, et ça qui bino États-Unis, Tokende, New York, Dallas, Massachusetts, Boston, Washington DC, San Francisco. Non, plus qu'un pas. Plus qu'un pas. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, en 94, Quartier Latin a sorti l'album Magie. Les clips, la majorité ont été tournés aux États-Unis. Moi, prophétie, magie. Donc, c'est quoi tout ça, moi, magie. Moi, magie à Nzambe, Tolika, Tokene Coupe du Monde, Bana Magie. Ça fait depuis qu'on a lancé la page, qu'on a lancé la chaîne, qu'on le dit Bana Magie, Tokene États-Unis, Atana Boatu, Atana Makolo, Atana Pepo, Atana Konana, Takuchola, on a à la nage, Tokene États-Unis. Tokene États-Unis, non. Mais sinon, grosse performance de Léopard, vraiment très grosse performance pour revenir donc sur ce match. Ça commence mal, hein. Ça commence mal et c'est encore une fois Arthur Masuaku. On l'avait dit dans nos émissions que c'est un joueur qu'on craint beaucoup parce que déjà le niveau a baissé. Il joue plus beaucoup en club, il a pris de l'âge. Mais moi encore que la qualité baisse, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et comme je l'ai dit, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il est indiscipliné. Il est insubordonné. Et ce qu'il fait n'est pas normal. Comment, dans une situation pareille, tu dégages en talonnade dans ta propre surface sans savoir ce qui se passe derrière. Il a pas pris l'information. Et puis voilà, il y a but. Il y a but normalement. Il était tout seul. S'il avait pris l'information, il aurait regardé derrière. Au moment où le ballon arrive, il aurait contrôlé tranquillement, il aurait relancé ou il aurait redonné au gardien. Et si jamais tu prends pas l'information, tu sais que jamais en relance dans l'axe, tu mets la balle en corner ou en touche, mais en tout cas, tu mets pas comme ça plein axe en talonnade. Ça a été une catastrophe. On encaisse et on est groggy. J'ai encore une grosse opportunité avec Lookman et Oshimen. Le côté droit était totalement délaissé par Wan-Bissaka et Meshak qui étaient montés. Et après ça, ils n'ont plus existé. Après ça, on est enfin rentré dans notre match. On a mis le pied à l'intensité. Le milieu a très bien joué. Meshak a été très bon. Wan-Bissaka très bon. Bakambu aussi a vraiment fait ce qu'il a pu. Il y a ce but qui arrive. Mérité, la belle action. Meshak qui joue à Bakambu. Bakambu qui temporise, qui met un bout centre, même si c'est un peu dévié. Meshak surgit. Très beau but. On avait dit que c'est un match pour Meshak avec les espaces que laissent les Nigérians. C'est un joueur qui peut vraiment être un poison pour cette défense et c'est ce qu'il a été, même si on sent qu'il y a un peu de fatigue, c'est pour ça qu'il est sorti tôt. Mais encore une fois, un gros match. Il marque un but très important. Donc vraiment, chapeau à lui. Et après, on arrive à la mi-temps et en deuxième mi-temps, on a lavé le Nigeria, mais à un niveau, franchement, la performance de Léopard, waouh, chapeau à l'équipe, chapeau à des sables, quoi. Il n'y a plus match. Il n'y a plus match. Les Nigérians ont perdu déjà. Oshimen, je ne sais pas s'il est blessé. Osoka Kimimbemba n'a évité. Mais il n'y a plus de match. Lookman sort très tôt. Chamkwale, Soki Chukwueze sort très tôt aussi. Et il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match. Il n'y a qu'une seule équipe. On a les occasions. Et malheureusement, on a subi un arbitrage très mauvais. Il faut le dire. Il y a beaucoup de complaisance avec les Nigérians à ces qualifs-là avec l'arbitrage. Il y avait penalty sur Sadiki qui a été énorme. Il y avait clairement penalty. Et puis, pas mal de situations ici, des fautes, tout ça. Et les deux buts annulés, pour moi, oui, le premier, il y a faute de Sipenga. Mais le deuxième en prolongation de Sadiki, pour moi, il y a but. Le joueur ne joue pas. Donc voilà. Mais derrière, malheureusement, on ne concrétise pas. On va en prolongation. Et pareil, on a des occasions, on est meilleur. Le Nigeria, voilà, les gens vont de la peur. Oh, Nigeria, ils sont forts. Bon, non, le Congo va pas tenir face au Nigeria. Non, on a été meilleur. Et moi, j'avais dit que le profil du Nigeria nous convient parce que c'est une équipe qui va avoir le ballon et qui défend pas beaucoup, qui laisse des espaces là où le match face au Cameroun était très très dur. Les Camerounais ont mis l'impact, ont mis l'intensité, il y avait peu d'espace, c'était vraiment dans le mental, même si on gagne au bout de 90 minutes, là où ici on gagne au tir au but, mais dans la globalité, le match face au Cameroun était plus dur que face au Nigeria, où on a été largement supérieur, hormis le premier quart d'heure. Et donc là, voilà, on arrive en séance de tir au but.
Et on a des craintes. Et là, Dessab nous fait un coup magnifique à la Luis Van Gaal, hein, Van Gaal qui avait fait rentrer Tim Krul en sortant Silesen lors de quart de finale de Coupe du Monde 2014, je sais plus c'était contre qui. Tim Krul arrive, il fait le boulot. Et donc il fait le même coup, Fayoulou rentre, il est grand. On sait qu'il y avait beaucoup d'antécédents avec lui par rapport à son choix. Mais là, il fait un truc historique, les amis. Ce qui nous a fait, waouh, vraiment, Fayoulou, Zamba Pambolayo, Sali Penza et Loko Penza, Gaïa, Mounene, sort 2 arrêts. Il plonge à chaque fois du bon côté. Hein. Je pense qu'il n'y a qu'un seul penalty sur les 6 où il n'est pas du bon côté. C'est vraiment énorme. Vraiment énorme. Le gardien nigérian est très bon. Les Nigérians ont fait le pari d'aller au penalty. On a vu. Le penalty sur Moutoussamy, c'est un bel arrêt. Twanzebe, lui, par contre, le tire mal. On ne va pas le tirer dessus parce qu'il a fait un très gros match. Mais derrière, les 3 derniers tireurs et Sadiki aussi, waouh, quels joueurs ont assumé. Et on passe. Donc vraiment, non, on est à un pas. Un pas. Les États-Unis, un pas à States, Kalokolo Moko, mais Tokene, États-Unis. Franchement, je le sens bien, l'équipe est bonne. Et pour parler des sabres, on l'a beaucoup critiqué, avec raison, parce que moi, je critique pas vraiment le jeu, même si quand je joue face à des petites équipes, ça peut être dérangeant qu'on marque un but et qu'on tâtonne. Mais dans ce genre de match-là, il ne faut pas calculer le jeu. Là, c'est vraiment l'abnégation, l'intensité qui compte. Et on l'a fait face au Cameroun. On l'a fait aujourd'hui. On l'a fait durant la CAN. Moi, le problème que j'avais, c'est qu'il restait figé dans ses compos en faisant jouer des joueurs qui ne performent pas, qui sont sans club, qui sont remplaçants. Et c'est ça qui nous a coûté le match face au Sénégal. Mais là, voilà, les erreurs, ça arrive. Et un grand homme, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs et qui sait se renouveler. Et c'est ce qu'il a fait depuis. Il sort des bonnes listes. Là, il a aligné Mukaou. On l'avait dit dans la dernière vidéo qui va être important. Il a fait. Et le match a été carré. Il a changé. Il s'est renouvelé. Il n'est pas resté têtu. Il n'est pas resté buté sur ses idées. Il s'est renouvelé. Et donc, ça nous montre que c'est un très bon coach qui sait apprendre de ses erreurs et avancer. Et donc, c'est quelqu'un qui peut nous emmener loin. Donc, chapeau Yasseb. Tu as vraiment fait un très bon travail sur cette phase de qualification globale, parce qu'encore une fois, on est passé à ça derrière le Sénégal. Et sur cette trêve, tu as été excellent, que ce soit face au Cameroun, que ce soit ici, pas parfait, il y a des petits points d'amélioration, mais il a été vraiment excellent, gros travail. Et ouais, chapeau à l'équipe, hein. Chapeau à l'équipe, vraiment, ton petit Nigeria, ton le Belebino, Aigle Zakamoko, Sedicap, Super Eagle, c'était Mandeka Ngwanzo, le vrai ex, c'est Fali, Congo, Tozolonga, en tout cas, Banamaji, Banastate, vraiment célébrer, parce que c'est vraiment une belle victoire, parce qu'au-delà même de la qualification, il faut prendre en compte que le Congo a battu en l'espace de 3 jours le Cameroun et le Nigeria. Ce sont les 2 plus grandes nations africaines avec l'Égypte, et je pense que les 2 même sont au-dessus, parce qu'à l'international, ils ont fait mieux que l'Égypte avec des grosses performances en Coupe du Monde ou même au JO, et ils ont sorti des joueurs internationaux bien plus célèbres et bien plus réputés, forts que les Égyptiens. Donc ce sont les 2 plus grandes nations africaines. On les bat en l'espace de 3 jours comme ça. C'est historique. Il faut remonter à Cannes 74, en tout cas à 74-74, quand on a éliminé le Maroc pour aller se qualifier au mondial. Donc c'est une très très grosse performance qu'ont fait les Léopards. Ils nous envoient un message, même pour la CAN. Moi, je le sens très bien. Vraiment, donc là, on sera au monde arabe pour la CAN qui arrive. Mais moi, je le sens très bien parce qu'on a une équipe qui a prouvé que maintenant, face aux gros, ils peuvent le faire. C'est là qu'on avait des doutes. Mais ils ont prouvé maintenant que oui, on peut battre n'importe qui sur ce continent africain. Et très gros match, vraiment. Chapeau à l'équipe, chapeau à Sadiki. Wan-Bissaka, énorme. Des gens ne voulaient pas. Mais on a dit le haut niveau. Au niveau 190 matchs avec Manchester United, plus de 200 matchs en première ligue, que ce soit Crystal Palace, West Ham, tout ça, c'est un grand joueur, c'est le haut niveau, et tu le vois sur le terrain. Donc très gros match de Wan-Bissaka. Mukaou, j'ai beaucoup aimé. Edo Kayembo aussi, très bonne entrée. Moutou Samuel face au penalty, gros match. Sadiki, comme je l'ai dit, a été énorme. Donc la défense, Mbemba, quel joueur. Je savais, non, Johanna Ocha, parce que la justice de Dieu, on a. Et tu vois, ça a été comme par hasard, c'est le 6e tireur qui donne la victoire, et c'est Mbemba. Donc c'était écrit. Vraiment, quel joueur, quel capitaine, non, vraiment, le plus grand joueur congolais, moi je vous le dis. On a fait la vidéo, on a mis numéro 1. Pour moi, c'est Chancel Mbemba, et il va nous emmener dans cette Coupe du Monde. Vraiment, chapeau l'équipe. On a été meilleur que le Nigeria, c'est largement mérité. Et très gros match, hein, vraiment très beau message, et on attend vraiment la suite, mais beau célébrer, Banamaji, vraiment beau célébrer, parce que c'est une très très belle victoire, c'est un
très beau match. Il nous part un très grand message et je suis donc c'est pour vous dire l'état dans lequel je suis. Mais voilà, restez connectés. On vous prépare une belle émission qui va venir pour résumer tout cela. Et voilà, vous n'avez pas beaucoup stream la dernière vidéo. Je sais pas si vous allez bang Nigeria, parce que les autres vidéos quand on faisait l'avant-match au Cameroun, vous avez qui belé. Là, vous n'étiez pas nombreux. J'espère que vous serez beaucoup plus nombreux pour celle qui va arriver, déjà pour ici aussi, et pour celle, l'émission qui va suivre. En tout cas, on reste connecté et c'était vraiment beau célébrer, vraiment beau célébrer, parce que c'est un grand moment qui s'est passé. Nos léopards nous ont vraiment rendu fiers et toujours RDC, Licolo, Banamaji, Banamai, Tolongo.